Jésus-Christ. À jamais. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, ce soir, nous allons continuer avec nos renseignements. Alors, comme d'habitude, nous avons un thème. Donc, le thème de l'enseignement d'aujourd'hui, porte sur les erreurs à éviter pendant la messe. Les erreurs à éviter pendant la messe. Voilà. Vous savez que l'habitude, on a souvent, l'habitude est souvent une seconde nature. C'est-à-dire les mêmes erreurs que nous commettons tous les jours. Et nous sommes tellement habitués à ça que nous commençons à croire que c'est normal. Et ça ne nous aide pas à vivre, à bien vivre notre messe. Pourtant, la messe la plus grande des prières. Nous, le Seigneur nous a laissé quelque chose, un cadeau, l'Eucharistie. C'est la plus grande des prières. C'est un moment de rencontre avec notre Seigneur. C'est un moment de rencontre avec nous. Il est là présent. La messe, c'est le seul endroit où on rencontre l'église militante, l'église triomphante, et même l'église souffrante. Les anges sont là, le Seigneur est là, la Vierge est là. Mais alors, est-ce que vraiment nous vivons bien la messe? On s'est rendu compte quand même qu'au cours de la messe, il y a beaucoup des erreurs, des erreurs que nous faisons. Donc beaucoup de petites erreurs. Je vais d'abord tirer l'attention un peu d'abord sur le début de la messe. Donc voilà un peu les petites erreurs. La première chose, le début de la messe. Le premier conseil, c'est que quand on vient à la messe se prépare. On ne vient pas à la messe comme si on partait au machin. Non, on prépare la messe. Je dois venir à la messe au moins 15 minutes à l'église. C'est important. Parce que parfois, nous, on court souvent, c'est quand le père veut dire qu'on est en train de courir, on n'a même pas le temps de faire le signe de croix, ou on va essuyer la sueur. Non. La messe se prépare. Donc, on vient à la messe 15 minutes avant la messe. Et quand on arrive à la messe à l'église, on ne serait pas pour venir 15 minutes faire le congossant dehors. Parce que parfois, nous, on vient souvent à l'église. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Ce n'est pas bien. On a un téléphone, WhatsApp, Facebook, je ne sais pas de quoi. On prend les nouvelles du corps, la nouvelle du chat, la nouvelle de la tante, la nouvelle. Non. Quand on vient à l'église, on entre à l'église. On s'assoit. Alors pendant ce moment, qu'est-ce qui se passe? On présente nos intentions de prière au Seigneur. Nous avons tellement de problèmes, que de maladies, que de soucis. C'est le moment de présenter ça au Seigneur. Pour que nos anges les portent et les amènent auprès du Seigneur. Et même quand on fait les intentions de messe, essayons de faire les intentions de messe un peu plus tôt. Parfois, on arrive à 5 minutes, on n'a même pas écrit l'intention, on ne connaît même pas comment écrire l'intention. Peut-être qu'on vient un peu plus tôt, on a la possibilité de bien, d'abord d'écrire l'intention, puis de corriger. Donc, autant de choses qu'il faut régler avant la messe. C'est autant de choses, l'intention de messe se prépare avant la messe. Et lorsque j'ai donné mon intention, je viens m'asseoir à l'église, je commence à prier. Au besoin, je prends le texte du jour. Je dois lire le texte avant de venir à la messe. C'est ça, non? Oui. Je dois lire le texte. Donc, je prends la première lecture, le son, l'évangile, je lis, je médite même. Je médite sur ça. Je médite sur le texte. Ça fait que quand on va venir l'évangile, comme j'ai déjà lu, je suis mieux préparé. Donc, ça, c'est le premier des premiers éléments à faire pour mieux vivre sa messe. Venir tôt à l'église et commencer à prier. Quand je viens à l'église, je prie. C'est un bon moment pour présenter au Seigneur. Maintenant, l'autre erreur que nous faisons souvent, quand le prêtre entre, parfois certains là sont assis, je ne sais pas si comprennent ce qui est en train de se passer. On dit, accueillons celui qui vient au nom du Seigneur. Le prêtre qui entre là, même si le prêtre là c'est ton petit frère, tu dois le respecter. Même si le prêtre là tu ne l'aimes pas beaucoup, mais tu dois le... Parce qu'il vient au nom du Seigneur. Même si c'est ton fils, alors là, s'il ne vient pas, que ce n'est pas le fils, il vient au nom de, en lieu et place du Seigneur. On doit respecter le prêtre. Quand le prêtre entre, il entre au nom du Seigneur. Prends-le comme si tu voyais Jésus qui entre. Donc tu dois être debout. À moins d'être malade, vraiment, faisons des efforts d'être debout. On n'accueille pas le Seigneur étant assis ou couché, je ne sais pas quoi. On accueille le Seigneur étant debout. Maintenant, quand on fait le... Je confesse à Dieu le Père Tout-Puissant.
la meilleure position aussi, c'est souvent d'être à genoux. Mais maintenant, ça dépend maintenant de ta santé et tout ça, mais il est conseillé d'être à genoux. Surtout pour les fidèles qui ne chantent pas la chorale. Il est conseillé parce que c'est une demande pardon. Et quand le prêtre parle pendant la messe, il faut participer. Parce que beaucoup de gens, nous on a mis la messe, je viens assister. On n'assiste pas à la messe, on participe à la messe. On participe à la messe. On n'assiste pas à la messe, on participe à la messe. Donc quand le prêtre entre, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Voilà, vous voyez comment répondre. Si tu étais prêt, que les gens répondent comme ça, tu es content, non? Imagine le prêtre qui arrive à la main, le Seigneur soit avec vous. Il regarde, personne ne répond. C'est comme si c'était le spectacle, le prêtre qui venait faire le spectacle et les fidèles sont les spectateurs. Est-ce que la messe est un spectacle? Non. La messe n'est pas un spectacle. Voilà. Donc on est venu participer à la messe. Quand le prêtre dit quelque chose, on doit répondre, on doit participer. Quand la chorale chante, les chants qu'on connaît, on doit participer, chanter. Nous ne sommes pas les spectateurs de la messe, nous sommes des acteurs de la messe. Nous participons à la messe. Autre chose pendant la messe, on ne mange pas à l'église. Parce que parfois certains viennent, c'est quand on est en train de faire l'homélie, que quelqu'un se met à manger, on ne mange pas à l'église. Oui, même au bois, on ne boit pas à l'église. Et c'est aussi éduquer les enfants. Quand ce n'est pas un bébé, que les parents commencent aussi à éduquer leurs enfants petit à petit pour la discipliner. L'église n'est pas l'endroit où on mange, on boit pas. Les gens viennent pendant la messe. En pleine messe, quelqu'un se met à manger, je ne sais pas quoi, les arracher, je ne sais pas quoi. En pleine messe. C'est manquer vraiment gravement de respect. Oui, c'est un manque de respect. Donc on ne mange pas pendant la messe, ni même à l'église. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Autre chose, quand on lit l'évangile, on doit être debout. Il faut savoir quand est-ce qu'on est debout à l'église, quand on est assis, quand on est à genoux, quand il faut faire la différence. Parce que nous on confond tout. Quand il faut être debout, on est à genoux. Quand il faut être à genoux, on est debout. Quand il faut être assis, finalement tu ne comprends même plus rien. Non. Il y a des moments de la messe pendant lesquels nous sommes debout, nous devons être debout. Des moments pendant lesquels nous devons être assis et des moments pendant lesquels nous devons être à genoux. Les deux moments principaux à genoux, quand on fait le confiteor et pendant la consécration du pain et du vin, normalement quand le prêtre est en train de consacrer le pain et le vin, nous devons être à genoux. C'est quand même Jésus. Jésus est Dieu. Tu as ton Dieu devant toi. Le pain devient le corps du Christ et le vin devient le sang du Christ. C'est un moment si important, Jésus est présent. Et c'est un moment où on ne doit pas être discret. Non seulement on est à genoux, mais c'est un moment où on ne doit pas être discret. Parce que généralement à ce moment, nous pensons à d'autres choses. On est discret, on pense à la marmite qu'on a laissée à la maison, on pense aux enfants, on pense à ceci. Non, soyons consacrés dans ce que nous faisons, écoutons les paroles du prêtre. C'est un moment très important de la messe. Parce que c'est un miracle qui se passe à ce moment-là. Le pain que nous voyons devient le corps du Christ. Pas les paroles du Père, c'est les paroles du Père qu'il a investi d'autorité. C'est un miracle. Et nous ne le vivons pas parce que nous sommes dispersés. Donc on le consacre, le pain, nous sommes à genoux. Et nous participons, nous vivons ce miracle-là. Nous vivons ce miracle-là. Autre chose aussi, quand le prêtre, pendant la messe, le prêtre est le premier à s'asseoir. Les fidèles ne s'assoient pas avant le prêtre. On se comprend, non? Les fidèles ne doivent pas s'asseoir avant le prêtre est le premier à s'asseoir. Ça veut dire que quand le prêtre a fini de lire, s'il est à l'hôtel, il finit de lire. Vous voudrez remarquer que les enfants de messe, les enfants de cœur, quand ils servent, quand que le prêtre n'est pas assis, est-ce qu'ils s'asseyent souvent? Non. Est-ce qu'ils s'asseyent souvent? Non. Ils attendent que le prêtre soit assis, non, que tous les prêtres soient assis avant de s'asseoir. Il en va de nous-mêmes. Le prêtre s'assoit avant que les fidèles ne s'assoient. Mais nous, dès que le prêtre vient et dit, on est assis, tout le monde est assis, c'est un manque de respect. Ce n'est pas bien. Il faut changer. Le prêtre s'assoit avant. Nous devons respecter nos prêtres. Respectons, surtout encore quand il célèbre la messe. Parce que quand il célèbre la messe, il agit en lieu et place du Seigneur. Le prêtre doit s'asseoir avant que les fidèles ne s'assoient. Autre erreur aussi qu'on prend, il y a pendant la communion. Lorsqu'on veut, pour ceux qui se mettent à genoux pour recevoir
la communion, il y a ceux qui se mettent à genoux. Le genou par lequel on se met à genoux. Le genou, non. On a, quand on se met lequel? On ne se met pas avec le genou gauche. Avec le, voilà, le genou droit. Parce que quand tu te mets avec le genou gauche, c'est comme tu te moques plutôt de Jésus. Souvenons que quand Jésus, on le couronne, après l'avoir couronné d'épines, après l'avoir flagellé, couronné d'épines, les soldats romains se mettaient à genoux devant lui pour se moquer de lui. Mais c'était pas avec le genou droit, c'était avec le genou gauche. C'était une sorte de moquerie. On se comprend, non? Donc si tu te genou devant quelqu'un avec le genou gauche, c'est comme si tu mariais de dire que tu te moques de lui, non? Tu ne le considères pas. Mais si c'est quelqu'un que tu considères, quand tu te mets à genoux, si ce n'est pas avec les deux pieds, tu te genouilles avec les pieds droits. Le pied droit est un signe de respect. Donc, faisons attention aux pieds qu'on utilise pour se mettre à genoux. On se comprend, non? On ne se met pas à genoux devant avec le pied gauche, non. On ne se met pas à genoux devant le pied gauche. Pour ceux qui reçoivent la main, peut-être c'est la main que vous recevez, la position de la main. On dit qu'on pose la main. Quelle est la main qui est posée en haut? Quand on prend la coupe, pour ceux qui reçoivent à la main. La main gauche est posée au-dessus et la main droite est posée en dessous. En dessous, voilà. La main gauche est posée au-dessus et la main gauche est en dessous. Et maintenant, quand ceux qui prennent la communion, maintenant tu prends ceux qui prennent avec la main droite pour mettre, voilà. La main gauche et tu mets dans la bouche. Voilà. Donc c'est aussi une petite erreur qu'on fait souvent, qu'on confond les mains. Faisons attention. Faisons attention à ce genre de détails. Faisons attention. Et veillons à ce que la communion ne doit pas tomber. Si la communion est tombée, tu dois la ramasser et manger. On se comprend, non? Chacun de nous est responsable de l'Eucharistie pendant la messe. Nous tous, nous sommes responsables de l'Eucharistie. Si tu as remarqué que la communion est tombée, tu dois ramasser. On ne doit pas laisser même une miette laisser tomber. C'est Jésus, c'est le corps du Christ. C'est Jésus lui-même. Donc veillons à ce que nous ne soyons pas profanés. On ne doit pas profaner le corps du Christ. On doit respecter Jésus. Et maintenant, autre chose. Oui. Donc essayons de, nous qui sommes à côté, on doit veiller sur ça. Et on doit aussi surveiller pendant la messe. Parce que les gens qui viennent se prendre la communion et qu'ils ne le prennent pas, mais pas dans la bouche. On ne sait pour quelle raison. Donc il faut souvent que nous aussi, on s'assure. Chacun de nous est les gardiens, c'est-à-dire les défenseurs du corps du Christ. Parce qu'il y a beaucoup de profanations qui sont faites. Il y a des gens qui font les messes noires et qui ont besoin de la communion. Donc, essayons d'être vigilants quand on vient à la messe. Soyons vigilants avec ce qui se passe autour de nous. Et quand je reçois le corps du Christ, je dois prendre un temps de méditation en moi pour parler avec Jésus. Je prends un temps de méditation, je parle à Jésus. Je lui dis tout. Je lui dis combien je l'aime, combien je suis reconnaissant pour tout ce qu'il fait pour moi. Il faut dire à Jésus un temps, l'adorer, parler à Jésus et laisser aussi que Jésus te parle. Parce que nous le parlons et lui aussi nous parle. Et puis si tu veux faire une communion spirituelle, tu peux aussi profiter de ce moment pour, si vous faites l'offrande de la communion par exemple pour un défunt, peut-être tu veux offrir la communion pour la délivrance de peut-être ton papa qui est décédé par exemple, c'est aussi le bon moment d'offrir cette aussi que tu as reçu pour la délivrance de son âme, parce que ça peut délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire. Autre chose, la bénédiction finale. Ne sortez jamais de la messe sans recevoir la bénédiction finale. Ne sortez jamais de la messe sans recevoir la bénédiction finale. Ça peut être la dernière bénédiction que vous recevez dans votre vie. N'oublions pas que les gens qui sont même appelés à nous bénir sont les prêtres. Quand le prêtre te bénit, c'est Dieu qui t'a béni. Et ta vie va marcher. Donc, on ne sort pas de la messe sans prendre la bénédiction finale. Ça peut être la dernière bénédiction que tu reçois de ta vie. Et quand le prêtre sort de la messe, le prêtre doit être sorti de l'église avant que tu ne penses même à sortir. On se comprend, non? Quand on sort de la messe, le prêtre est le premier à sortir avant que les fidèles ne sortent. On ne doit pas sortir avant le prêtre. C'est manquer du respect au prêtre. Nous devons respecter nos prêtres. Nous devons respecter les prêtres. Quand le prêtre vient à la messe, c'est au nom de Jésus. Donc sortir, c'est comme si le président voulait entrer et toi tu es déjà pressé à sortir. Non. Dans notre pays, ça se passe comme ça. Jésus est Dieu. Il est Seigneur, mérite tout le respect qu'on lui doit. On doit beaucoup de respect à Jésus et à ses serviteurs.
Donc quand le prêtre sort de la messe, il doit être le premier à sortir. Avant que nous sortons de la messe, on ne doit pas sortir la porte avec le prêtre. Le prêtre sort avant que toi tu ne sors. Même si tu es pressé, attends que le prêtre soit sorti. Et quand le prêtre est sorti, ça ne sert plus à aller voir le prêtre que mon père, bénis-moi. Il t'a béni à la messe, non? Ou bien tu doutes de la bénédiction qu'il t'a donnée à la messe. Il ne connaît même pas, tu ne sais pas pourquoi tu es à l'église. Tu sors d'une messe, immédiatement, mon père, bénis-moi. Tu vas encore quelle bénédiction. Il t'a déjà béni. Et ce qui t'a donné la messe, c'est très puissant, c'est très fort. Donc, quand on sort de la messe, si tu te courir encore derrière les prêtres que mon père, bénis-moi, parce qu'il t'a déjà béni. Et autre chose aussi pendant la messe, quand tu arrives en retard à la messe, on dit que la messe est déjà en deux parties. Si tu as raté la table de la parole, tu ne dois pas te communier. Alors une grave erreur qu'on fait aussi pendant la messe. Quand on arrive en retard à la messe, quand on a raté la table de la parole, on ne doit plus recevoir la communion. On se comprend, non? Quand on arrive en retard à la messe, on ne doit plus, quand on a raté la table de la parole, quand on a raté la table de la parole, on ne doit plus recevoir la communion. La messe est divisée en deux parties, la table de la parole et la table eucharistique. Quand tu as raté la première table, la table de la parole, tu ne dois plus recevoir la communion. Quand tu es en état de péché mortel, tu ne dois pas recevoir la communion. Donc voilà à peu près quelques peut-être erreurs notées. Peut-être qu'avec vos questions, on pourra revenir sur quelque chose ou alors quelque chose que j'ai peut-être aussi oublié. Si quelqu'un a une question. Si quelqu'un a une question ou alors une conclusion par rapport à ce qu'on a dit sur les erreurs à éviter à la messe. Et s'il y a quelqu'un qui a une question ou une conclusion, oui. Bonsoir. Bonjour frères et sœurs. Bonjour. J'ai une question par rapport au signe de croix. Le nombre de signes de croix à faire. Parce que généralement, on a déjà l'habitude à faire le signe de croix à l'entrée, à la demande de pardon, à la consécration du pain, même au moment de faire la paix et à la fin. Donc, quels sont les moments opportuns pour faire le signe de croix et combien de signes de croix il faut faire à la messe? Non, merci, c'est une très bonne question que j'avais oublié. Le signe de croix, la messe, on la fait uniquement 2 fois. Uniquement 2 fois. Au début de la messe et à la fin de la messe. C'est le seul moment où on fait le signe de croix. Donc, quand le prêtre entre, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand la messe finit, le prêtre donne la bénédiction finale et renvoie la foule. Et on fait le dernier signe de croix. Parce que le signe de croix ouvre la messe. On se comprend, non? La messe ouvre par le premier signe de croix et se clôture par le dernier signe de croix. On se comprend, non? La messe s'ouvre par le signe de croix et se clôture par le signe de croix. De même qu'à la maison, quand nous prions à la maison, nous faisons nos rosaires, nous faisons, c'est pas nos prières. N'est-ce pas, nous faisons le signe de croix, non? Avant de commencer à dire, de faire, je crois en Dieu. C'est ça, non? Oui. On refait encore le même signe de croix à la fin de la prière, non? Est-ce qu'on dit que mystère joyeux, premier mystère, l'annonciation, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, deuxième mystère, la visitation? Non, on fait au début et donc c'est la même chose avec la messe. Donc il est inutile que pendant le confiteor, on fait le signe de croix, la paix. Non, ça c'est les erreurs. C'est l'une des erreurs justement qu'on commet pendant la messe. Les signes de croix. Voilà, donc c'est 2 fois au début et la fin. Y a-t-il une autre question, une conclusion? Merci ma chère mère de m'avoir passé la parole. Déjà, le thème de notre thème est très important parce que beaucoup de personnes ne savent pas l'importance de la messe et commettent des erreurs comme moi par exemple. Bon, sans plus tarder, ma question est la suivante. Je suis sur la présentation des intentions, les intentions personnelles 15 minutes avant la messe, c'est ce que vous avez dit. Ok. J'aimerais savoir, est-ce que ce sont les intentions écrites ou ce sont les intentions que tu as formées dans le cœur? Oui, parce que vous n'avez pas été clair. Non, j'ai dit qu'il y a deux intentions. Il y a des gens qui inscrivent les messes, qui est différent de ceux qui ne demandent pas la messe. Mais il faut savoir que dans toutes les messes que nous venons, on a toujours une intention de prière. Que tu inscris la messe ou pas.
Pour ceux qui suivent les messes, puisque tu dois aller peut-être au secrétariat pour déposer ton intention, afin que le secrétaire ait le temps de saisir. Et s'il y a une erreur à corriger, non, parce que parfois on formule mal les intentions. On ne connaît même pas comment les formuler. Donc, le rôle aussi du secrétaire, c'est de bien d'arranger ce qui est mal dit. Non. Ou alors, si tu vas voir le prêtre, si c'est au prêtre que tu peux avoir pour donner ton intention de messe, le prêtre a le temps de lire et de corriger ce qui est à corriger. Et si on doit saisir, on saisit. Donc, quand on vient à temps, ça permet aussi de bien préparer, non? De bien préparer la messe. Mais maintenant, chaque messe qui vient, nous ne faisons pas la messe à toutes les messes, non. Nous avons des de problèmes, nous avons des soucis. Toutes les messes que nous venons, c'est le lieu de rencontre avec, puisque la messe est la plus grande prière. De toutes les prières qu'on peut faire au monde, la messe est la plus puissante, la plus grande. Il n'y a pas une prière qui dépasse la messe. On est quand même d'accord. Donc quand je viens à la messe, c'est comme si je viens aussi à la prière, je viens à la rencontre avec le Seigneur. Comme j'ai donc le Seigneur devant moi, si le président était ici, est-ce qu'il y a des chômeurs? C'est pas le bon moment de demander que, mais monsieur le président, nous on veut le travail, ce n'est pas ça. Il va donner non. Oh, les autres, au fond, peut-être qu'on passe par personne d'interposition, on passe par les secrétaires généraux, par les conseillers, c'est pas de quoi. Mais là, le président est devant toi. Donc, tu n'as pas besoin d'intercesseur. Il est devant toi. La messe est un moment, un lieu de rencontre avec notre Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas venir les bras ballants. On doit venir avec des intentions. Soit pour nous-mêmes, soit pour les membres de nos familles. Seigneur, il y a tel qui est malade, on prie pour lui. Il y a tel qui vient de mourir, aie pitié de son âme. Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux ceci. Seigneur, on présente tout ça au Seigneur. Mais c'est mieux de le faire avant pour que pendant ta prière, comme on dit, tes intentions, de ton ange gardien qui est là avec toi, puisse porter ses présentations au Seigneur. Et puis nos intentions ne doivent pas se faire avec des demandes, mais aussi avec l'action de grâce. Parce qu'on dit souvent que si on regardait comment les anges travaillent, ceux qui font les demandes, ils sont occupés. Mais ceux qui prennent les intentions d'action de grâce, les anges là souffrent. Parce qu'il y a peu d'intentions d'action de grâce. C'est toujours les demandes, je veux. Il faut savoir dire, merci. Donc par rapport aux demandes, il faut savoir dire. Donc il y a un moment important pendant la messe. D'abord avant le début de la messe. Quand on arrive à l'église, c'est pour Dieu, je présenter l'intention de prière et lire. Au besoin, si on n'a pas lu à la maison, on peut profiter pour lire la parole de Dieu avant le début de la messe. L'autre moment important, quand le prêtre consacre le corps et le sang, quand il présente voici le corps de Christ, profitons de l'occasion pour parler au Seigneur. On se comprend, non? C'est un moment important pour parler au Seigneur. L'autre moment important, c'est qu'on a reçu sacramentellement Jésus, il est là en moi. Jésus est là. Il y a un état de grâce, on dit qu'il faut prendre la communion en état de grâce. Il peut parler à Jésus, dit tout. Parce qu'il est là en moi. Il faut avoir la foi que c'est Jésus que je reçois. Ce n'est pas seulement le pain, mais c'est Jésus que je reçois. Donc c'est important en termes d'intention de messe. C'est important. Et puis il est aussi conseillé d'avoir toujours quelque chose à offrir au Seigneur. Même aussi en termes de femme. Il faut toujours préparer quelque chose et donner avec joie. Oui, une autre question. Oui, merci de m'avoir passé la parole. J'ai deux préoccupations. Bon, la première, il est important de préciser encore bien aux gens qui est l'envoyé du Seigneur. Parce que les gens, il y a souvent confusion lorsque le prêtre, on voit le prêtre dehors, on cause avec lui, un frère, c'est un ami, c'est un cousin, ainsi de suite. La même chose, en pleine messe, les gens le considèrent toujours comme tel. Ça fait en sorte que, à un certain moment, les gens ne se concentrent pas. Les gens ont tendance toujours à revenir que c'est un frère. On oublie qu'on a en face de nous quelqu'un qui aime investir la puissance de Dieu. Parce qu'il est le Christ lui-même là où il est déjà là. La deuxième préoccupation, c'est que ça concerne les retardataires. Il y a deux genres de retardataires. Certains viennent, ils reconnaissent qu'ils sont en retard. Et lorsqu'il arrive, il se tient dehors. Il attend. Parce que lorsqu'il arrive au moment de l'homélie, pendant que le prêtre fait l'homélie, non, je ne dois pas entrer.
j'attends qu'il termine l'homélie. Mais d'autres, il arrive, le prêtre est en pleine homélie, il entre, il va s'asseoir. Quelle est la conduite à tenir lorsque quelqu'un arrive en retard à la messe, surtout à l'heure de l'homélie? Tu voulais répondre? Ok. Je pense que la mère a répondu à la question. Là, elle a parlé de ça, que quand elle dit qu'il faut arriver 15 minutes avant la messe, ça veut dire que si tu arrives, qu'on a déjà fait la table, on a fait la table de la parole, je crois que c'est ça. On a fini avec la table de la parole. Quand on est même en train de faire par exemple la table de la parole, ça veut dire que tu as raté la première partie, la première étape qui est d'abord le confessionnat, qui enlève les péchés véniels, pas les péchés mortels bien sûr, les péchés véniels. Ça veut dire que dès que tu trouves que le prêtre est à l'embaume, ça veut dire que tu as raté le confessionnat, ce qui te permet de te pardonner les péchés véniels et qui te met en état de grâce pour communier. Tu ne dois pas communier. Tu entres, tu t'assois calmement, tu ne dois pas communier. C'est tout ce que moi je sais. C'est pas de ça que je disais. Je disais que est-ce que pendant l'homélie, quelqu'un doit entrer? Non. Pendant que... Non, c'était là ma préoccupation. non, c'est pas permis. Il reste dehors, il attend. Voilà. Jusqu'à ce Parce que... qu'il va perturber, il va distraire les autres. Il va distraire ceux qui sont en train de l'écouter. Il va même distraire, perturber même le père qui est en train de passer le Parce que pendant l'homélie, je pense que le Christ lui-même, il est là. Il est en train d'inspirer le prêtre. Et quand tu entres, tu peux le distraire. Non, c'est pas permis. Voilà, mais comme il a dit, la première des choses, la première question, est-ce que la fait la différence entre le prêtre que je vois là-bas? J'ai mon frère qui est prêtre. Ah, on a l'habitude de manger, parfois quand il vient à la maison, on mange les beignets avec, on tape les commentaires, tout ça. Maintenant, quand il part à la messe, quand il vient célébrer la messe, je commence à confondre entre le frère, mon frère, et maintenant le prêtre. Donc c'est bien, il faut faire la distinction entre les deux. Il y a des moments où il est frère, quand on tape nos divers quartiers. Mais quand le prêtre, il y a des moments importants du prêtre. Quand le prêtre célèbre la messe et quand il fait la confession, il agit en lieu et place du Seigneur, Jésus-Christ. On se comprend, non? Il agit en lieu. Là que tu vois au début de la messe, quand celui qui lit les intentions de messe, qu'est-ce qu'il dit? Levons-nous pour accueillir celui qui vient au nom du Seigneur. C'est pas ça. Donc, le prêtre entre là, ce n'est pas plus même si c'est ton frère, considère-le que il vient au nom de Jésus. C'est pour là que quand le prêtre entre, on se lève. Même si ton petit frère, même si ton cadet de 10 ans, parce qu'il vient au nom du Seigneur. Tu te lèves pas pour lui-même, mais parce qu'il vient au nom du Seigneur. On se comprend un peu, non? Maintenant, l'autre chose, c'est quand tu arrives en retard, donc quand même par politesse, la politesse voudrait que pour ne pas perturber ni les prêtres, ni les fidèles, il faut mieux que tu attendes. Quand on fait l'homélie, tu attends dehors. Tu es pressé, tu attends dehors. On n'entre pas encore parce que tu vas perturber les autres. Et parfois même, ce qui énerve même encore, c'est que non seulement tu perturbes les autres, c'est que tu veux venir t'asseoir devant. Tu ne veux même pas t'asseoir derrière. Et les femmes avec les cheveux de feu, tu veux venir t'asseoir devant. Tu vas perturber les gens. Je pense qu'avec un peu d'humilité, un peu de discipline, ça nous aidera à mieux vivre la messe. Oui. Oui. Je vais juste qu'on m'éclaircisse au niveau où on ne doit pas sortir de la messe sans prendre la bénédiction finale. Ça peut arriver qu'on a un cas urgent, de maladie par exemple, et qui nécessite que on doit se déplacer pour partir avant la bénédiction finale. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il y a ce qu'on appelle les cas de force majeure, ça peut arriver. Il y a des choses il y a des choses qu'on peut supporter. Il y a des choses qui, ça dépend de ce qu'on entend par cas, parce que nous on se cache souvent derrière ce mot-là pour justifier souvent nos erreurs. Il y a des choses qu'on peut supporter, même les pipis là. Il y a des moments qu'on peut supporter. Même si tu t'es sali, il y a des choses qu'on peut supporter, on se comprend, non? Faut pas qu'on se cache derrière nos petits pour justifier nos... Parce que c'est récurrent à l'église. Nous les chrétiens là, quand on n'est pas souvent, il y a beaucoup d'erreurs que nous commettons. Avant que le prêtre ne sorte, quelqu'un est là dehors, vous discutez la porte avec le prêtre. Est-ce que vous ne savez pas que ce prêtre là, c'est aussi la journée non? C'est un manque de respect envers les prêtres, c'est pas bon.
Non, les choses qui peuvent attendre. Et puis, moi, je te dis que quelqu'un qui est malade, tu vois que quand tu vas aller ressusciter la personne. S'il est mort, tu vas aller ressusciter. S'il est malade, tu vas aller faire des miracles. Tu ne sais pas que c'est Jésus-là que tu pries là. Il est capable de dire une seule parole. Et la personne est guérie. Vrai ou faux? Vrai. Vrai ou faux? Vrai. Vous pensez que le pouvoir appartient à Dieu? Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. C'est parce que Dieu est bon. Donnons à Dieu la place qu'il mérite. Quand tu auras bien fait une bonne messe, remplie de grâce et de bénédictions, je t'assure qu'au sortir de cette messe, tu es tellement rempli de grâce que même la prière que tu vas faire après, Dieu l'entend. Mais si tu vis une mauvaise messe, tu risques de sortir, tu as les malédictions à la messe. Évitons de porter les malédictions à la messe. Cherchons les grâces, cherchons les bénédictions. D'accord? Bon, nous résumons un peu de petites erreurs à faire. Première des choses, c'est que le prêtre entre à la messe la joue au nom du Seigneur. Quand le prêtre entre et quand il sort, nous sommes debout. Le prêtre, quand il entre, la messe commence, il est le dernier à sortir de la messe. On retient qu'on fait le signe de croix 2 fois seulement, au début et à la sortie de la messe. On retient que quand j'arrive en retard à la messe, si je suis avec la table, la parole est passée, je ne dois plus me communier. On se comprend, non? Parce qu'il faut savoir que le confiteur qui enlève les péchés véniels. Donc tu n'as même pas fait ça. La parole de Dieu, tu n'as pas suivi. On ne se communie pas pour se communier. Si je suis l'état des péchés mortels, je ne me communie pas. Mais par contre, ce que je dois faire, c'est la communion sacrale, la communion spirituelle. Donc, la communion sacramentale, c'est quand je reçois le corps du Christ pendant la messe. La communion spirituelle, je peux la faire. Donc, il y a la communion spirituelle dans les livres d'adoration. Communion. Donc, quand les gens se communient, moi, je fais la communion spirituelle, étant assis sur ma place. Je reçois aussi Jésus, mais je le reçois spirituellement. On se comprend. Là, je ne me communie plus sacramentellement, je me communie spirituellement pendant la messe. Donc, on se communie toujours à la messe, que ce soit sacramentellement, que ce soit spirituellement. Jésus vient en toi. Voilà. Quand j'arrive à retard à la messe, pendant que près que l'homélie, j'attends dehors. Quand on se met à genoux, pied droit. On se met à genoux avec le pied droit et non avec le pied gauche. Quand on lit l'homélie, on est debout. Quand l'homélie, on est debout. Le confiteur, on est assis. Quand on consacre le pain et le banc, je suis à genoux. Je suis à genoux. Quand le prêtre consacre, je dois parler à Jésus. Je dois parler à Jésus. Faisons les efforts d'être à l'heure, venir 15 minutes en avant, lire la parole de Dieu, la méditer, présenter nos intentions au Seigneur. Et Jésus suit qu'en faisant tout ça, nous vivons une belle messe. Que le nom du Seigneur soit donc béni. Loué soit Jésus-Christ. Merci, ma chère mère.